6h30, le journal est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Petit déjeuner amer pour le gouvernement ce matin. L'INSEE dévoile dans une heure son estimation du déficit public en 2023 et il a totalement dérapé, autour de 5,5% du PIB au lieu des 4,9% que s'était fixé le ministère des Finances. Alors comment redresser la barre alors qu'Emmanuel Macron s'est toujours refusé à augmenter les impôts? Dans les rangs de la majorité, certains souhaitent que l'exécutif revienne sur cette promesse pour les entreprises qui réalisent des super profits, Jacques Serret. Face au trou béant de la dette, certains commencent à avoir le vertige en Macronie. Il ne doit pas y avoir de tabou, lance la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. En 2017, lorsqu'on a suivi l'aventure d'Emmanuel Macron, c'était justement parce que nous refusions les dogmes. Et le dogme qui lui pose problème est aujourd'hui une règle fixée par le président. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en France, répète à l'envi le chef de l'État, qui, il y a un an à peine, fustigeait encore l'idée d'une hausse ciblée, parlant de piège à con du débat sur la fiscalité des riches. Mais Emmanuel Macron est aujourd'hui sous pression. En plus de Yaël Braun-Pivet, François Bayrou, le patron du MoDem, allié historique, monte lui aussi au front et appelle le gouvernement à en discuter pour cibler les super profits. De quoi donner fait rarissime satisfaction au président de la commission des finances de l'Assemblée, le député insoumis Éric Coquerel. Même Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dit désormais être ouvert aux discussions, au risque que ce cheminement contredise la promesse présidentielle. Jacques Serret du service politique d'Europe.